Les migrations de ces hommes, c'est-à-dire le déplacement des populations, sont souvent le fruit du hasard, elles ne sont pas préméditées. On peut dire que les hommes de cette époque sont des nomades, des gens sans lieu de vie fixe qui se déplacent constamment. Au fil du temps, leurs déplacements seront de plus en plus importants jusqu'à occuper le monde entier. En ce temps-là, le climat était beaucoup plus capricieux qu'aujourd'hui et pouvait refroidir très fortement, entraînant ainsi des périodes de glaciation ou périodes glaciaires. Ce refroidissement entraîne une diminution du niveau des mers et des océans et une immense étendue de glace, la banquise, se forme au nord et au sud. Durant ces périodes, le niveau des mers et des océans est donc plus bas qu'aujourd'hui, car beaucoup d'eau se retrouve retenue dans les glaciers. Certaines îles étaient alors reliées par voie terrestre, ce qui a pu permettre les migrations du cœur de l'Asie vers l'Australie. On peut également remarquer que lors des glaciations, la banquise prend tout le nord de la Terre et permet le passage entre l'Asie et l'Amérique par le détroit de Bering, un détroit étant une mince bande de mer entre deux terres. La dernière grande période de glaciation aurait débuté entre 110 000 et 70 000 ans avant notre ère pour s'achever vers 10 000 ans avant notre ère. Il n'existait aucun moyen de transport à cette époque et ces migrations se faisaient donc à pied.